Le lion de Juda, ma confiance est en toi. Le lion de Juda, c'est dans le lion de Juda que leur confiance y est, que notre confiance se trouve. Je suis, ma confiance est en toi. Le lys de la vallée, ma confiance est en toi. Est-ce que tu peux le confesser encore ce matin? Je m'abandonne à toi, ma confiance est en toi. Je m'abandonne à toi, ma confiance est en toi. Oh, le lion de Juda, ma confiance est en toi. Le roi de gloire, ma confiance est en toi. Toi le grand Jésus, ma confiance est en toi. Le Dieu victorieux, ma confiance est en toi. Je m'abandonne à toi, ma confiance est en toi. Aïe, 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 je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Aïe, 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 je m'abandonne à toi. Oh, ma confiance est en toi. Je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Oui, Moi Jésus. je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Moi je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Moi je m'abandonne. Moi je m'abandonne. Moi je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma confiance est en toi. Alléluia. m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Ma confiance. Merci Dieu de gloire. Vous savez, peuple de Dieu, bien-aimé, quand quelque chose nous arrive ou quoi qu'il vous arrive, il n'y a qu'une seule chose à faire. Courir vers Jésus ou appeler Jésus. Tout simplement. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autre nom qui nous a été donné. La Bible dit, Jésus est le seul nom qui ait été donné sous les cieux, afin qu'au nom de Jésus, nous puissions être sauvés. Amen. C'est le seul nom. Quand la barque coulait, Pierre a commencé à crier. Quand il marchait sur les eaux, il commençait à couler. Il a juste prononcé un nom. Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et quand nous sommes bombardés comme ça par l'ennemi, c'est le seul nom que nous avons. Il n'y a pas d'autre. Moi, j'ai un nom que mes parents m'ont donné. Chacun d'entre vous, vous avez le nom que votre parent vous a donné, le nom de votre père, certainement. Mais ce n'est pas ce nom qui sauve. Il nous a été donné un nom qui sauve, qui nous sauve, qui sauve celui dont on porte le nom, qui sauve aussi celui qui porte le nom de son Père. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom face auquel les puissants de ce monde, avant de quitter ce monde, quand ils savent qu'ils
leur reste très peu de temps, n'ont pas de choix que de ployer les genoux et faire appel à quelqu'un qui connaît bien ce nom. Et face à l'impuissance, ils reconnaissent que ce nom est souverain, que ce nom, ils en ont besoin. Et avant de rendre le souffle, ils acceptent ce nom. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et ça ne date pas de notre époque. Rappelez-vous du centenier, c'était un homme puissant, un grand chef militaire dans la Bible. Il a eu besoin de ce nom à un moment donné. Si vous prêtez attention quand vous lisez votre Bible, quand vous lisez Luc, quand vous lisez les Actes des Apôtres, voici ce qui est dit en introduction. Excellent Théophile, c'était l'empereur de Juda à l'époque. Luc, le médecin, dit que je te rends fidèlement, ou je te fais le récit de ce qui m'a été rapporté fidèlement, avec exactitude. Donc même l'empereur a eu besoin du nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi c'est important, face à la détresse, face à la difficulté, face à l'attaque, face à l'épreuve, que nous prions. Et la Bible dit, face à la maladie, vois les anciens, vois les anciens, et ils vont te faire une onction d'huile. Et quand un des nôtres est dans une telle situation, c'est notre devoir de répondre par la prière, de les soutenir par la prière et bien sûr par tout autre moyen dans la mesure de nos possibilités. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Comment avez-vous passé la semaine? Gloire à Dieu. Bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Zoom notamment. Recevez aussi nos salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses. Et que le Seigneur aussi vous visite de là où vous êtes, de là où vous nous suivez. Et que ce temps vous soit aussi bénéfique et vous soit aussi en bénédiction. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre mois de jeûne et de prière et je bénis le Seigneur parce que jusqu'ici, il nous a conduits et il nous fait du bien. Et je bénis le nom de Dieu pour la force qu'il renouvelle vraiment à toutes les personnes qui s'efforcent tant mieux que mal, malgré leurs occupations, malgré leur emploi du temps, pour prendre part à au moins une des réunions, une des 3 réunions que nous avons dans la journée. Et soyez rassurés, le Seigneur a de grandes choses pour vous. Le Seigneur a des merveilles pour vous. Ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas pour vous raconter le blabla. Le Seigneur a de grandes choses pour vous. Et nous nous donnerons des nouvelles. Très rapidement, nous nous donnerons des nouvelles. Déjà que nous en avons. Mais je vous dis, le Seigneur a de grandes bénédictions pour vous. Vous ne savez pas combien et comment vous serez puissamment surpris par le Seigneur. Amen. Faites de votre possible. Faites du mieux que vous pouvez. Moi-même, je suis aussi occupé entre les déplacements, le travail. Mais il faut trouver ne serait-ce qu'un moment dans la journée entre le matin à 4h30, l'après-midi à 13h30 ou le soir à 21h. Trouvez un moment pour venir et partager ce temps de prière avec les autres. Amen.
C'est important. C'est important. Et là, pour ce jeûne du mois de mai, le Seigneur a vraiment des grandes choses pour chacun d'entre nous, pour chaque famille, pour chaque foyer, pour chaque personne, pour chaque couple, chaque ménage. Viens juste avec ton cœur tout entier et dévoué au Seigneur. Amen. Et fais du mieux que tu peux. On n'est pas là dans une course, une concurrence d'exploit. Fais du mieux que tu peux. Amen. Ne te mets pas un mauvais joug dans le cœur ou sur la tête. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, c'est un jeûne. On sent aussi le combat. On sent le combat. On est attaqué de partout. Et je prie le Seigneur qu'il me donne la force, qu'il nous donne à nous tous la force, vraiment pour aller au bout de ce mois de jeûne, et nous irons par la grâce de Dieu. Et c'est notre prière au Saint-Esprit que chaque jour, il renouvelle nos forces et que le Seigneur saigne nos forces, nos reins, pour que nous avancions avec détermination. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps vraiment d'intercession et de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Servante de Dieu, Hulda et Ban, Amanda, pour ces merveilleux moments que nous avons eus. C'est vraiment une bénédiction. Vous savez, les temps de louange, les temps d'intercession, il ne faut pas les rater. Parce que pendant des moments pareils, l'Esprit de Dieu est en mouvement. La puissance de Dieu commence à agir en ce moment. Tu ne sais pas, il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a un toucher qui vient du ciel sur toi pour un problème précis. Et pendant la louange, il se passe énormément de choses. Vous savez, la louange, j'ai prêché une fois là-dessus l'an dernier. Quand on se met à louer dans notre louange, quand on rend un ministère de louange et d'adoration au Seigneur, la Bible dit que le Seigneur trône au-dessus de la louange de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur prend son trône et descend là où vous adorez, où vous louez. Il établit son siège, le temps de votre louange. Et là, il est en mouvement. Et quand le Seigneur bouge, quand le Seigneur est en mouvement, il faut le comprendre, ce n'est pas juste pour de la plaisanterie. Quand le Seigneur bouge de son trône pour être en mouvement, et il nous dit qu'il établit son trône, il siège, il fait descendre son trône jusqu'au niveau au-dessus de votre louange. C'est bien pour quelque chose. Donc c'est un moment qu'il ne faut pas rater. C'est un moment où l'Esprit de Dieu opère. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre mois de jeûne, donc notre culte ce matin va continuer une bonne fois jusqu'à notre temps de prière. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Et quand nous terminerons ce culte, nous aurons terminé aussi notre temps de prière pour l'après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons prendre rapidement la parole de Dieu. Et nous allons rajouter un verset supplémentaire aux deux de la dernière fois. Nous poursuivons toujours dans notre thème qui est la prière est centrale pour l'œuvre et l'action de Dieu. Vous vous rappelez de ce titre qu'on a eu la semaine dernière? J'espère que vous n'avez pas oublié. La prière est centrale pour l'œuvre et l'action de Dieu. En d'autres termes, dans tout ce que tu fais pour Dieu, dans tout ce que tu accomplis pour le service de Dieu, la prière est centrale. Sinon, ce que tu fais ou tu accomplis n'est que charnel. Amen. Tu es en train d'user de tes capacités physiques,
de ton intelligence humaine, de tes propres forces humaines, de ton entendement, c'est-à-dire ta compréhension, ta réflexion pour tenter de faire des choses. Mais en tout cas, tu ne les fais pas par l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu ne pries pas et que tu ne sollicites pas l'aide de Dieu, tu es en train de faire des choses par toi-même, par la force de l'homme. Amen. Donc nous allons rapidement lire dans Apocalypse au chapitre 5 et au verset 8. Nous allons reprendre comme nous faisions au début, à chaque culte, les versets seront projetés au tableau. Et puis je demanderai aussi à la régie, je ne sais pas pourquoi depuis un temps, on ne projette plus les chants. Si vous n'avez pas les chants que nous chantons, demandez-les aux conductrices de culte pour qu'elles vous les donnent et qu'on les projette afin que l'assemblée puisse bénéficier des paroles et que nous puissions en harmonie chanter tous ces chants. Amen. Voilà. Si vous ne les avez pas, demandez-leur pour qu'elles vous transmettent les chants qui manquent. Ok? Voilà, comme ça, les prochaines fois, quand un chant est donné, on le projette aussitôt au tableau. Maintenant, s'il y a un détail technique qui manque, ou un souci technique qui manque et qui a peut-être besoin d'un complément d'action, ou peut-être de matériel ou de logiciel, vous le dites comme ça, on va l'acquérir. Voilà, comme ça, ça permettra à tout le monde de pouvoir participer à la louange, à l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse énormément pour tout le travail que vous réalisez et que vous abattez pour nous faire passer des moments confortables dans nos réunions et nos temps de célébration pour le Seigneur. Donc, Apocalypse chapitre 5, verset 8, voici ce qui est dit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Et nous lisons aussi dans Colossiens, au chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pu trouver, le verset est projeté à l'écran. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Et enfin, nous allons lire dans Jean 16. Jean 16 au verset 13. Jean 16 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons vu en préambule, en introduction de ce thème sur la prière que j'ai défini comme étant un thème vaste. Très vaste. Beaucoup ont écrit. La Bible nous parle de long en large, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la prière. Et dans ce mois de mai, ce mois de jeûne et de prière, donc nous abordons quelques aspects pour recentrer les choses. Amen. Pour recentrer les choses. Je ne vais pas faire ici tout un enseignement sur
la prière, en allant en profondeur dans tous les thèmes de la prière, parce qu'il nous faudra beaucoup de temps. Il nous faudra certainement des semaines, voire des mois. Amen. Mais là, nous allons voir quelques aspects fondamentaux et essentiels. Quelques aspects fondamentaux et de base pour essayer de recentrer les choses. Amen. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on parle de prière, quand on dit prière, quand on amène quelqu'un à Christ, on ne lui explique pas certaines choses de base pour que la personne ait les bonnes informations et puisse avoir ou mettre en place les bonnes pratiques s'agissant de la prière. Amen. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont en train de faire des imprécations ou en train de faire des complaintes pendant qu'on demande de rendre gloire au Seigneur. On demande de rendre des actions de grâce au Seigneur. La personne est en train de s'apitoyer sur son sort pour présenter toutes les difficultés de sa famille, alors qu'on lui demande de rendre gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens en train de faire des contresens. La personne ne sait pas quand est-ce qu'il faut faire une prière qui va droit à l'encontre de l'ennemi pour faire des dégâts dans son camp. Et quand elle est en train de dire des choses qui sont en train de l'abattre elle-même ou abattre les autres croyants. Amen. Donc nous allons recentrer, nous allons rappeler quelques principes qui feront ou qui nous montreront comment et dans quelles conditions il faut prier. Nous n'allons pas entrer dans les détails de quel type de prière, quel genre de prière on adresse, mais plutôt dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur il faut prier, dans quel état d'esprit il faut ouvrir sa bouche pour adresser quelque chose, une parole au Seigneur. Amen. C'est important et c'est fondamental. Ce n'est pas à tout moment que nous devons ouvrir la bouche pour dire quelque chose au Seigneur. Ça aussi, c'est important de le savoir. Il est parfois nécessaire de se tenir dans la présence du Seigneur et fermer sa bouche pour entendre tout simplement que le Seigneur des Seigneurs nous s'adresse la parole, qu'il dénoue les choses et nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons même pas comment aborder les choses. Nous sommes dans un état de saleté, d'impureté et nous venons ouvrir notre bouche pour adresser une prière au Seigneur. Ce n'est pas des choses à faire. Et ça aussi, c'est bon à savoir. Amen. Donc, nous allons remettre quelques fondements. Et c'est ce que nous tentons de faire durant ce mois de mai. Peut-être que vers la fin, nous aborderons peut-être un exemple de prière spécifique pour essayer de suivre cette direction afin de rebooster, revigorer, réactiver la foi des croyants. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, donc, nous avons vu que nous avons vu que la repentance était quelque chose ou un élément fondamental pour le croyant que vous êtes ou que nous sommes, vous et moi. Sans repentance, nous ne pourrons pas plaire au Seigneur. Sans repentance, nous nous engageons dans des choses auxquelles le Seigneur ne prendra pas plaisir. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur ne sera pas là-dedans. Dans tout ce que nous faisons, quand nous approchons le Seigneur, il est important et fondamental de savoir que nous avons besoin d'être dans un état de pureté.
Et pour s'en assurer, c'est de lui confesser nos péchés. C'est de se repentir des choses que nous avons eu à faire et que nous avons peut-être gardées par oubli ou volontairement. Et nous devons les abandonner au Seigneur en les lui confessant et en les abandonnant définitivement. D'où l'importance de se repentir afin d'hériter du royaume des cieux. À Jean-Baptiste, à Pierre, au Seigneur Jésus et aux autres, la question leur a été posée, mais comment devons-nous faire pour hériter le royaume des cieux? Comment devons-nous faire pour bénéficier des grâces et du salut venant du Seigneur, de Dieu? Et à chaque fois, la réponse a été la suivante: repentez-vous et abandonnez vos mauvaises œuvres. Repentez-vous, confessez les mauvaises choses, les péchés, le mal que vous avez fait et abandonnez-les définitivement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Et un deuxième point que nous avons vu, qui est un préalable à la prière, c'est que celui qui a le droit d'adresser une prière au Seigneur, et là je vous ai dit que ça allait certainement vous choquer, ça allait peut-être vous troubler. Celui qui a le droit ou qui est en droit d'adresser une prière au Seigneur, c'est celui qui n'a pas ou qui n'a plus de péché en lui. C'est celui qui a confessé ses péchés, celui qui n'a plus de péché non confessé et non abandonné. C'est celui-là qui a le droit d'adresser une prière au Seigneur. Et pendant les temps de prière, de jeûne et de prière, le Seigneur nous l'a rappelé. Il nous l'a répété. Et c'est dans sa parole. Comment voulez-vous que le Seigneur prenne plaisir à vos prières ou qu'il prête l'oreille à vos prières si vous avez des choses cachées? Si vous avez des péchés non confessés? Si vous avez dans tout le panier de péchés que vous avez, encore ne serait-ce qu'un seul que vous mettez de côté parce qu'il serait gênant de le confesser puisque vous avez encore certaines choses à faire pour retirer ou recueillir quelques bénéfices ou quelques gains. Donc le Seigneur a dit qu'il ne prête pas attention ou l'oreille à ce genre de prière parce que vous avez des choses cachées. Tu as un caractère déplaisant qui choque, qui blesse tout le temps les autres, qui vexe. Tu crées des problèmes partout ou à chaque fois ou en tout lieu où que tu arrives. Et tu ne te repens pas. Et tu ne fais aucun effort pour changer ton comportement, mettant cela sur le dos des démons ou des esprits. Mais le Seigneur te dit, change de caractère. Change de comportement. Il ne te l'aurait pas dit, il ne l'aurait pas dit si il savait que nous sommes dans l'incapacité de changer. Manifeste l'amour. Manifeste l'amour. C'est son deuxième commandement. Le premier, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le deuxième qui lui est semblable, c'est d'aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Et dans une des manifestations, plusieurs manifestations du fruit de l'esprit, nous le retrouvons.
L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'envie pas. Ne jalouse pas. Quand tu aimes, tu ne peux pas passer tout ton temps à critiquer ou à être égocentrique. Il faut que tout soit centré sur toi. Ou faire preuve de duplicité. Avoir deux visages, deux personnalités. Quand tu es avec certains, tu présentes un visage. Et quand tu es avec d'autres, tu présentes un autre visage. Quelqu'un qui aime ne se comporte pas comme ça. Tu dois être authentique. Alors si le Seigneur t'exhorte, t'encourage, te commande, nous commande à aimer et que tu refuses, mais tu pèches et tu penses que le Seigneur, qui lui est amour et nous donne ce commandement, va prêter attention à ta prière. Non. Non. C'est pas que le Seigneur ne t'aime pas. Mais la prière dans cet état, dans un tel cœur, une telle attitude de cœur, non. Donc, quand tu as un péché comme ça, non confessé et non abandonné, tu n'es pas qualifié pour adresser une prière au Seigneur. Sinon, ce que tu peux faire dans pareilles conditions, c'est de prier pour demander pardon pour ce péché non confessé. Amen. Parce que tout ce que tu feras après sera une ou de l'abomination aux yeux de Dieu. Alors, veux-tu tomber dans le coup d'une abomination? Je pense que non. En ton âme et conscience, tu as ce péché de côté. Tu as ce mauvais caractère. Tu as blessé l'autre. Tu n'as pas demandé pardon. Même en faisant l'offrande, le Seigneur a dit, dépose, va d'abord te réconcilier avec celui avec qui tu as un différend, un problème. Je veux bien accepter ton offrande. Peut-être que c'est quelque chose de très grande valeur que tu offres au Seigneur. Mais le Seigneur dit, mets-le d'abord ou mets-la ton offrande de côté. Va d'abord te réconcilier. C'est une façon de dire, ne te mets pas sous le coup d'une abomination. Ne viens pas faire quelque chose avec un cœur impur dans cet état de péché vis-à-vis de Dieu. Sinon tu t'attireras la malédiction parce que c'est de l'abomination, c'est que tu es prêt à faire ou commettre dans un tel état. Amen. Donc aujourd'hui, nous poursuivons en disant que lorsque un péché connu n'est pas confessé, il est dangereux d'adresser une prière à Dieu. Lorsque tu sais ou que le Saint-Esprit te rappelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu dois confesser, ne t'amuse pas à commencer à ouvrir ta bouche. Et puis là, tu te laisses aller. Et hop, tu débites. Tu impressionneras les hommes, mais pas Dieu. Et tu es en train de te mettre dans une mauvaise posture. Il faut que quand tu arrives devant le trône du Seigneur, tu dois être dans un état où ton cœur doit être pur. Tu ne dois rien avoir qui pèse là-dedans ou qui te met dans une situation de gêne, une situation où tu sais que tu n'es pas bien. Il dit même si c'est une querelle,
Vous avez eu un échauffement avec l'autre. Peut-être avec madame ou avec monsieur. Peut-être avec ton frère ou ta sœur. Le Seigneur dit, réglez ça d'abord. Parce que tu vas le mettre dans un état où son cœur va saigner, va être tellement triste. Tu fais pécher l'autre. Et par conséquent, tu pêches. Il y en a qui sont conscients de cette situation, mais qui font comme si. Mais tu n'iras nulle part avec ça. Mais c'est dangereux pour toi. Une autre de chose, c'est que quand on parle de prière, c'est pas seulement de prier que pour nous, que pour nous, que pour nous. Non. Nous sommes qualifiés pour prier pour les saints, pour prier pour l'autre. Ça fait partie de la vie de prière du croyant. Tu as été sauvé pour qu'aussi d'autres soient sauvés. Et pour que d'autres soient sauvés, il faudrait que toi, tu te donnes cette peine à prier pour ces personnes. Il faut qu'aussi ces personnes qui sont sauvées, toi aussi tu te donnes la peine pour prier pour que ces personnes grandissent. En d'autres termes, pour prier pour que cette personne aussi apprennent à prier ou aiment la prière. Amen. Parce que c'est une lutte pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi il nous est dit dans la parole de Dieu, priez pour les saints. L'apôtre Paul dit, priez pour nous, afin que nous annoncions librement l'évangile. Parce qu'il y a des combats, il y a de la résistance. Et nous sommes amenés à prier les uns pour les autres. C'est aussi un des commandements que nous avons reçus. Et ça fait partie de la prière. Et quand nous avons des plateformes, des structures, comme l'école de prière, ou d'autres centres de prière, ou des mouvements de prière, ou des regroupements de prière de croyants, c'est pour ce but. Exerce-toi à la prière. Prie pour les saints. L'apôtre Paul nous dit qu'Onésime a prié en permanence. Pour les Éphésiens, les Philippiens, pardon, autant pour moi. Il a prié en permanence. Pour eux, c'est un fardeau qu'il avait eu à prendre. Il s'est adonné, mais pendant beaucoup de temps, pour prier pour ces saints de Philippe. Et c'est ce qui nous est aussi recommandé. Mais, pour que tu puisses prier pour l'autre, demander au Seigneur pour que ça soit quelqu'un qui prie, qui s'adonne à la prière. Un prieur, quelqu'un qui prie beaucoup. Mais il faudrait que toi-même, tu sois quelqu'un qui prie. Il faut que toi-même, tu sois quelqu'un qui prie. Tu ne peux pas demander au Seigneur de donner à quelqu'un quelque chose que toi-même, tu ne connais même pas. Et la personne ou ceux pour qui tu pries ne pourront prier que proportionnellement à comment toi tu pries ou ton niveau de prière. Tu ne peux pas donner plus que ça. Tu as quelqu'un qui prie seulement 2 ou 3 minutes, 5, et c'est terminé. Et tu penses que dans ta prière, tu vas pouvoir transmettre une onction
à quelqu'un pour qu'elle prie, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, alors que tu n'arrives pas à dépasser 5 minutes. Ce n'est pas possible. Cette personne pour qui tu te tiens, tu intercèdes devant le Seigneur, ne pourra prier que proportionnellement à ce que toi tu donnes dans la prière. Un furieux dans la prière, un vaillant guerrier dans la prière, quelqu'un de dangereux dans la prière enfantera des dangereux. C'est ce qu'elle est en train de leur transmettre, ce qu'il est en train de leur transmettre. Vous vous rappelez des messages, des enseignements sur Anne, la génétique spirituelle. Il faudra bien relire Samuel. Vous comprendrez comment Samuel, le prophète Samuel, a été engendré. Quel genre de prière sa maman Anne a eu à faire. Vous comprendrez quel genre de génétique spirituelle lui a été transmis pour en faire un prophète de cette dimension. Un prophète de ce calibre. Quand vous verrez comment et ce qu'a fait sa maman, quel genre de prière, quel genre d'attitude, comment elle pouvait se tenir toute une journée durant devant le Seigneur, refusant tout ce qu'on lui proposait, vous comprendrez ce qu'elle était en train d'enfanter. Et quels sont les gènes, quelle est la génétique qu'elle était en train de préparer, de fabriquer et transmettre à son enfant. Pour avoir ce prophète que Israël, le peuple d'Israël, n'avait plus eu depuis fort longtemps. Amen. Tu ne peux transmettre à quelqu'un pour qui tu pries que ce que toi-même tu as. Au-dessus, ce n'est pas possible. Tu ne le sais pas, tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne sais pas comment on va à 30 à l'heure. Et tu veux prier pour avoir quelqu'un qui va à 50 à l'heure. Toi-même, tous les exercices, tout le travail que tu fais, tu vas à 5 à l'heure. Mais tu veux quelqu'un qui va à 30 à l'heure. Tu ne sais pas ce que ça demande. Tu ne sais pas quel effort. Tu ne sais pas ce que ça implique. Alors comment pourras-tu demander quelque chose de ce niveau alors que toi-même tu es complètement plus bas? Amen. Une autre chose quand on prie, c'est d'apprendre et de savoir veiller. Apprendre et savoir veiller. Je ne vous parle pas de veiller de prière. Il ne s'agit pas du tout de ça. Le Seigneur nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Veiller et prier. Souvent nous avons des croyants qui passent beaucoup de temps sans prier. Il peut faire du lundi au dimanche sans prier. Il y en a qui accumulent comme ça des semaines et des semaines sans prier. Mais c'est dangereux, bien-aimés. C'est dangereux et c'est s'exposer à des risques énormes. À des dangers que vous ne soupçonnez pas. Vous savez, l'ennemi, quand tu lui as montré des côtés dangereux, où tu as fait des dégâts
quand tu t'es converti, mais tu as montré un certain zèle qui a fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Aux réunions de prière, tu étais là. Avec les jeunes, tu étais là. Au rassemblement, tu étais là. À la maison, tu intercédais jour et nuit. Et puis là, brusquement, il y a comme un refroidissement qui s'installe. Et ce refroidissement t'amène jusqu'à baisser la garde. Pendant trop longtemps, tu t'exposes au danger. Parce que nous avons un ennemi, quand il est en face des gens qui lui ont fait trop de tort, alors il cherche la moindre occasion pour frapper. Et généralement, quand il frappe, ça peut être une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'arrêter la prière. Lui, il ne cherche qu'une ouverture. Et s'il ne t'a pas atteint au point de t'éteindre complètement, c'est tout simplement parce que le Seigneur n'en a pas voulu. Mais jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre de la sorte? Tu as besoin de veiller. Et veiller, c'est prier sans cesse. C'est prier sans cesse. C'est prier encore et encore. C'est prier toujours et toujours. Et c'est notre nature fondamentale. L'homme est esprit à la base. Alors l'esprit est sensible à tout ce qui se passe, à ce que la matière, le monde ne peut pas détecter. Nous avons des sentiments, des émotions qui sont animées, gouvernées par l'âme. Mais après nous avons ce que nous appelons instinct. Mais tu penses que cet instinct, c'est quoi? Si on te demande d'expliquer, mais qu'est-ce qui t'a fait changer de direction alors que tu allais vers la droite et puis brusquement tu t'es retourné pour prendre la gauche et tu as juste appris que là on vient de fusiller ou d'attaquer les gens, ou il vient de se passer quelque chose de terrible. Tu es dans l'incapacité de l'expliquer. Tu dis je ne sais pas. J'allais juste comme ça et puis le cœur brusquement m'a dit écoute, tourne-toi vers là-bas et puis je ne sais pas. L'esprit est d'une sensibilité que toi-même tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi il faut s'exercer à la prière. Prier sans cesse, prier sans cesse. Et il n'y a pas de substitut, d'équivalent. Rien ne peut remplacer prier sans cesse. Tu sors de la maison, mais la moindre des choses, c'est de confier tout le temps que tu vas passer dehors, ou même là où tu vas, au Seigneur. Ça ne te coûte rien du tout, pas un centime. De dire au Seigneur, mon Dieu, accompagne-moi. Épargne-moi le danger. Épargne-moi les disputes, tu les attaques. Peut-être que c'est un parent ou un ami que tu sais très nerveux, ou vous allez à une réunion. Tu sais qu'il peut se passer des choses dangereuses là-bas. Rien ne te coûte de confier ce temps au Seigneur. Et toi, Marie, il n'est pas normal que tu ne puisses pas veiller sur ta femme et tes enfants. Mais ça aussi, c'est de la prière. Adresse-toi à Dieu pour confier ta femme. Remettre ta femme entre les mains du Seigneur. Remettre tes enfants entre les mains du Seigneur. Ton foyer, c'est ton devoir en tant que mari. Tu dois veiller. Elle n'a pas besoin de savoir ou de te trouver là en train de prier, Seigneur, prends soin de ma femme. Non. Mais dans ton fort intérieur, tu sais que tu as ce devoir. Rien ne doit échapper au contrôle du Seigneur. Et c'est ton devoir, chaque jour, en permanence, de confier ta famille au Seigneur. De prier pour que ses affaires marchent. Pour que son travail, ce qu'elle entreprend, marche. Pour que tes enfants, tout se passe bien. Comme nous, nos papas aussi, avaient un souci
c'était que nous puissions réussir. Eux encore, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais regardez comment il nous donnait du pain plutôt que de nous donner des serpents ou des choses bizarres. Tout ce qu'ils souhaitaient, c'était notre réussite. À plus forte raison, toi qui connais le Seigneur, c'est un devoir permanent. Tu es attelé, tu dois être attelé à cette tâche quotidiennement. Peut-être que là où tu es pris d'une pensée soudainement, peut-être au sujet de ta femme, de tes enfants ou de ceux qui sont sous ton autorité. Prie et confie-les au Seigneur. À toi, maman, c'est ton rôle aussi de confier tes enfants, de soutenir et présenter au Seigneur ton mari, peut-être qui se bat beaucoup pour subvenir aux besoins de la maison, s'assurer toujours que tout est OK pour sa famille. Ça s'appelle veiller dans le langage de Dieu. Comme mon épouse me disait il y a encore quelque temps, je sens une lourdeur, chérie. Il faut appliquer à nouveau une onction d'huile dans la maison. Ça, c'est le regard d'une maman qui veille. Je remarque que depuis un moment, tu n'es pas bien. Il y a quelque chose qui... Est-ce que tout va bien? Ça, c'est veiller. Ça doit être accompagné dans tes prières. Ou peut-être même avant que tu aies dit cela à ton mari ou à ta femme, tu l'as certainement confié déjà au Seigneur à plusieurs reprises. Et quand tu viens, c'est que tu as peut-être confirmation sur quelque chose que tu as observé, dont peut-être lui ou elle ne s'en rend pas forcément compte. Ça s'appelle veiller. Tu dois être en permanence aux aguets, en permanence au moulin, en permanence. Mais tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tu manges, tu dors, tu te lèves et tu vas à tes occupations. Tu manges, tu dors, tu vas à tes occupations. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est dangereux. Tu t'exposes au danger. Et l'ennemi et les démons sont en train de t'attacher. Plus tu laisses le temps courir, plus tu coupes longtemps la communication avec le Seigneur, plus difficile sera ton retour. Il faudra du solide pour te ramener. Vous avez vu un sportif qui a arrêté l'entraînement depuis fort longtemps? Ça demande un temps pour le remettre sur les rails. Et la durée de la remise est fonction du temps d'arrêt. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Les examens vont bientôt arriver pour les enfants. Tu commences à prier le Seigneur pour préparer ces examens, pour préparer ces moments, ces temps. Ça s'appelle veiller. Tu ne laisses pas les choses passer. Tout ça, c'est la prière. Mais cet aspect de la prière s'appelle veiller. Et ça fait partie de ton caractère de chrétienne et de chrétien, de croyant et de croyante. Il ne faut pas qu'on te trompe. L'église, l'assemblée, le corps de Christ n'est pas fait d'abord pour festoyer. Quand on vient, c'est des ambiances de tout genre. Non. Ces fondements doivent résider chez
l'enfant de Dieu, chez le croyant. Et quand tu les as, tu ne pourras pas vaciller ou on ne pourra pas te faire vaciller facilement. Pas possible. C'est impossible. Parce que ton esprit est habitué, quand tu rentres chez toi ou quand tu sors de là, tout de suite, l'esprit se met en mouvement et ton cœur palpite. Il faut que tu pries, il faut que tu présentes ceci, il faut que tu fasses cela. Et le fait de ne pas prier un jour te met dans un état comme si tu avais commis un crime. Ça, c'est un esprit qui veille. Et ça s'appelle combattre. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement quand on s'attaque aux démons. On attend qu'il y ait manifestation ou œuvre démoniaque pour combattre. Non. C'est le combat spirituel, oui. Mais veiller, c'est combattre. C'est un combat qu'on mène en permanence. C'est un combat perpétuel. C'est un combat qui nous est intrinsèque, c'est-à-dire c'est en nous. On vit avec. On marche avec. Quelque chose arrive à l'enfant, je n'ai peut-être pas fait attention ou je n'ai pas tilté cette fois-ci. Ok, on a soigné l'enfant haute. Et puis rapidement, un autre événement leur arrive. Il faut que ton esprit se réveille pour discerner que ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Il faut que tu te réveilles et que tu commences à veiller. Tu rentres du boulot le soir, dans ton temps de prière ou de méditation, peut-être avant de t'endormir. À nouveau, tu confies la famille au Seigneur. Tu t'assures que chaque membre de la famille se porte bien. Madame, les enfants, les neveux, tous ceux qui sont sous ton autorité. C'est ça, un homme qui veille. C'est ça, un enfant de Dieu, un croyant qui veille. Amen. Et ce Dieu que nous adorons ne pourra jamais nous laisser dans la détresse. Non, jamais du tout. Une autre des choses à propos de la prière, c'est de savoir attendre devant le Seigneur. Aujourd'hui, très peu de gens savent attendre devant le Seigneur ou dans la présence du Seigneur. Très peu de croyants savent attendre devant ou dans la présence du Seigneur. Et ça demande de se couper un peu du monde. Ça demande de disparaître un peu de la foule ou de l'atmosphère publique ou bruyante. Attendre devant le Seigneur. C'est un peu ce que nous faisons aussi dans ce mois de jeûne et de prière. Ça doit être régulier dans vos temps de prière. Tu te coupes parce que tu veux recevoir du Seigneur. Tu veux savoir ce que le Seigneur dit à propos de ta famille ou à propos de telle situation qui se passe dans la maison. Mais comment veux-tu que le Seigneur se révèle à toi si tu ne lui donnes pas ce temps? Et c'est dans la prière. Et cette façon de prier t'oblige, te demande à te mettre un peu à l'écart. Peut-être que ça va coïncider avec un événement qui te tient à cœur. Mais quel choix vas-tu faire? Satisfaire d'abord l'événement qui te tient à cœur ou essayer de faire impasse et te recueillir devant le Seigneur? L'événement, on peut toujours
le rattraper ou on va avoir une autre occasion. Il y a peut-être urgence que tu te tiennes devant le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va te révéler des choses à propos de toi. Tu dois attendre en présence du Seigneur. Tu dois attendre en te mettant dans la présence du Seigneur. C'est là où il va communiquer avec toi. C'est là où soudainement, dans ta méditation, tu auras la réponse à la question que tu te posais ou au problème que tu ne comprenais pas. C'est là où le Seigneur te montrera les choses à venir. La situation à propos de ton enfant. Et c'est là où il te dira comment aborder les choses dans la prière. Comment cibler les choses dans la prière. Mais si tu ne sais pas observer ce temps, mais comment va-t-il te transmettre ce genre d'informations? Dis-moi, comment? Il y a des parents, vous savez, dans la vie, il y a des parents qui observent parmi tous les enfants qu'ils ont pour voir qui a le caractère, qui a ou qui présente un certain caractère qui fait qu'on puisse lui confier certains secrets ou lui dire certaines choses qui ont besoin d'un cœur apaisé, d'une plus grande maturité. Et souvent, ils hésitent, peut-être parce que l'information peut être trop forte pour lui ou pour elle. Peut-être qu'il ne pourra pas la garder et il va commencer à la divulguer comme ça. Et ça va créer beaucoup de problèmes. Peut-être qu'elle est stratégique pour la famille et pour leur avenir. Et si je la lui confie, c'est peut-être un secret sur ce que j'ai bâti pour eux et il va commencer à la propager au point où ils vont s'exposer, où il va exposer le reste de la famille. Et voilà comment on pourra leur faire peut-être du mal ou peut-être leur dilapider ce que j'ai préparé pour eux. Et il garde, il observe toujours. Il a envie, mais il remarque qu'il n'est pas attentionné, qu'il a encore une tête, il est peut-être trop agité ou trop attiré par des choses qui font qu'on ne peut pas lui confier ce genre de secret. Est-ce que si je lui dis ce que j'ai préparé pour eux, tout l'héritage, la fortune, des choses qu'ils ne connaissent pas, est-ce qu'il ne va pas vraiment répandre ça partout et ça va être perdu comme ça en un laps de temps? Et il attend de voir. Et c'est seulement quand on commence à présenter une certaine attitude qui montre une certaine maturité, une certaine responsabilité, quelqu'un qui sait s'abstenir de certaines choses, quelqu'un qui sait observer le silence, qui présente ou fait preuve d'une certaine maîtrise de soi, une certaine maîtrise de l'information, qui s'intéresse un peu plus à son papa, peut-être en demandant certaines choses, en essayant de comprendre certaines choses. Et là, le père réalise ou découvre que cet enfant fait preuve de maturité. Il a un certain intérêt dans des choses qui peuvent être salutaires à la famille. C'est peut-être à lui que je devrais révéler certaines choses. Et à propos de la famille, peut-être lui confier certains aspects parce qu'il fait preuve de maturité et de maîtrise. Amen. Il en est de même avec Dieu. Tu ne présentes aucun intérêt aux affaires du Père, aux affaires du royaume de Dieu. Mais comment veux-tu que Dieu puisse te révéler les choses? Tu es sûr que dans tous les mouvements que tu fais, si Dieu vient te dire ce qui se passe
avec l'enfant. Et comment faudra-t-il le faire? Tu ne vas pas commencer, voilà, à le chanter, le divulguer n'importe comment, au point où on te prendra peut-être pour un fou. Ou peut-être même que tu ne prêteras pas attention. Et que nous dit Proverbe? Ne perds pas ton temps ou ton souffle à dire des choses importantes, des choses sérieuses à quelqu'un qui ne prête pas attention. Ce serait une perte de temps. Et ce serait gaspiller des choses précieuses. Et moi, souvent, j'ai pour principe, quand je vois quelqu'un qui manifeste une telle attitude, je ne lui dis rien d'intéressant. Et quand on me demande pourquoi, j'ai dit, mais je veux perdre mon temps. Il n'est pas attentionné. Ce serait perdre mon souffle pour rien. Et ce serait dire des choses importantes, peut-être trop précieuses, mais à quelqu'un qui n'en est que faire. Il faut savoir se tenir devant Dieu. Et se tenir devant Dieu impose de se retirer un peu, même pour méditer la parole de Dieu. Tu te dis peut-être, bon, j'en ai peut-être pour 1 heure, où j'ai besoin vraiment de la demi-journée pour méditer. Je veux me recueillir devant le Seigneur. Ou pour la soirée, j'ai besoin de me recueillir. Ça impose de la discipline. On ne vient pas devant Dieu comme, je ne sais pas, on se trouve dans un marché. Non. Mais on en a besoin. Il faut de l'attente. Tu attends, pas n'importe où, pas dans n'importe quelle circonstance ou condition, c'est devant Dieu. Amen. Ça fait partie de tout ce qui constitue, de tous ces éléments, et je vais m'arrêter là, qui constituent ou que constitue la prière. Et c'est dans l'attente que le Seigneur, le Saint-Esprit, va parler et va se révéler. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean 16, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? Du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Mais comment veux-tu savoir les choses à venir si tu ne lui laisses pas ou lui donnes pas la possibilité, cette possibilité de te dire qu'il arrive des choses dont tu as besoin ou pour lesquelles tu as besoin de prendre des dispositions. Et je vais te dire lesquelles. Et après tu vas pleurer. Oh, Dieu n'est pas bien, il n'est pas gentil. Mais cependant, au moment où il fallait lui accorder un peu de temps, tu étais dans la fête, dans la joie, ou peut-être pas. Mais tu préférais passer du temps à faire autre chose. Peut-être même que tu ne t'es pas occupé. Ah, mais pourquoi Dieu ne me l'a pas dit? Mais comment va-t-il parler à quelqu'un qui n'est pas disposé à entendre? Qui ne lui présente aucune garantie, aucun signe qu'il veut recevoir quelque chose. Pendant le Covid, mais beaucoup ont été brutalement surpris, mais il y en a qui ont été avisés à l'avance. Ils ne comprenaient peut-être pas, ils ne savaient peut-être pas qu'on appellera ça Covid-19 ou 21 ou je ne sais pas. Mais il savait qu'il arrive quelque chose qui va tuer les gens comme des mouches. Un fléau. Et donc le Seigneur a averti beaucoup. Tenez-vous dans la prière. Tenez-vous dans la prière.
Tenez-vous dans la prière. Ça va faire vague sur vague, vague sur vague. Il y aura une première vague. Il y aura un peu d'accalmie, mais ce ne sera pas terminé. Il y aura une autre vague. Il y aura un peu d'accalmie, ce ne sera pas terminé. Il y en aura encore une autre, et ainsi de suite. Mais tenez-vous dans la prière. Pendant que plusieurs autres, y compris les croyants, marchaient comme ça, bonnement, en prenant ou en croquant la vie comme elle arrivait. Et quand ça commençait à arriver, ça a été la panique. Oh Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Oui, mais Jésus a parlé à certains. Jésus s'est adressé à plusieurs autres. Il a eu aussi besoin de te parler. Mais tu ne lui en as jamais donné l'occasion. Et pourtant, il te dit dans Jean 16, au verset 13, qu'il y aura des moments comme ça où il viendra te dire ce qui va arriver. Donc, tu as besoin de temps en temps de t'isoler pour l'interroger. Pour juste attendre. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer d'ici l'automne prochain? Seigneur, il y a des élections bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? Tout est sous contrôle. Ou que devons-nous faire? En plus de prier pour ce genre d'événement, parce que ça va décider de ceux qui vont gouverner le continent pour les 5 ou 6 prochaines années. Seigneur, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Quelle attitude? Est-ce qu'il y a du nouveau? Que dis-tu, Seigneur? Je suis en train de prier pour telle personne ou telle famille, Seigneur. Pourquoi tant d'attaques, Seigneur? Pourquoi tant de souffrances, mon Dieu? On prie. Qu'est-ce qui se passe avec cette famille, avec cet enfant, Seigneur? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, Jésus? Y a-t-il une puissance au-dessus de ta puissance? Non, ta parole nous dit que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Mais alors, que se passe-t-il avec cette famille? Et Jean 16 nous dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous dira ce qui se passe sur chaque membre de la famille ou sur cette personne, cet enfant qui est peut-être souffrant ou qui a été victime d'une telle attaque ou qui fait face d'une telle pression. Amen. Mais ça ne se fait pas dans le désordre ou n'importe comment. Tu as besoin d'attendre devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là-dessus aujourd'hui. Nous poursuivrons la prochaine fois parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et c'est important, c'est fondamental pour que nous ayons des bonnes bases quand nous venons dans le Seigneur ou quand nous prions. Plutôt que quand on dit on va prier, quelquefois on donne le sujet et on se lance dans un parler en langue ou on se lance dans des sujets mais qui n'ont rien à voir avec le point qu'on prie. On dit on va prier pour tel frère ou telle sœur, peut-être qui passe un examen. Toi, tu enchaînes et tu te déferles là pour commencer à prier pour ton enfant qui a tel souci, de ceci, de tel besoin de ta famille. Mais non, il faut être discipliné avec le Seigneur. Non seulement tu n'es pas dans l'unité de la foi pour le sujet pour lequel on est en train de prier, et ensuite tu es en train d'aller à contresens. Quand on prie pour les familles, on dit, on prie pour les familles, on va prier pour les familles afin que la main du Seigneur soit sur les familles. Toi, tu es en train de prier pour autre chose. Tu es en train d'attaquer les démons ici, en train comme pasteur Rebecca disait, on va remercier le Seigneur. Toi, tu es en train de tailler les démons. Il faut de la discipline. Et il faut savoir ce qu'on fait et où est-ce qu'on va.
On s'attaque à un démon qui fauche les finances. Toi, tu es en train de prier, l'esprit de mort. C'est des choses importantes à prier. La personne est dans un état où elle a besoin de se refaire une santé spirituelle. La personne est dans le péché. Elle a besoin d'être sortie de là, d'être nettoyée par le Seigneur Jésus, d'être purifiée par le sang de Jésus. Mais toi, tu l'envoies comme ça, tête baissée. Commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur ce qu'il veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur fait grâce quand nous sommes dans l'ignorance, quand nous ne connaissons pas du tout le Seigneur. Il nous fait grâce en nous arrachant du péché. Et une fois on fait partie de la famille de Dieu, qu'on est citoyen du royaume céleste, il faut savoir après donner des bonnes bases aux croyants. Amen. Ça évitera de faire des gens désordonnés qui se mélangent, des gens qui sont dans la confusion. Parce que quand on est dans la confusion, le diable le sait. Le diable le sait et il rigole. Si tu ne sais pas que tu dois accepter Christ pour que tu sois investi de l'autorité de Christ et de toute la puissance céleste, et que tu fais comme les fils de Sceva qui chassent le démon au nom de Jésus, que Paul enseigne, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il faudrait que toi, tu disposes personnellement, directement de ce nom. Mon fils ne va pas revendiquer, s'attaquer au démon au nom de Jésus que son papa adore ou sert. Non. Ça l'aide à l'amener en Christ. Mais il doit posséder ce don. Et il doit appartenir à ce nom. Le fait que je sois croyant, pasteur, ne fait pas de mon fils un croyant. Non. C'est à tous ceux, dit la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Mais il ne l'a jamais reçu. Pourquoi veux-tu qu'il dispose de ce nom ou que ce nom ait un effet quand il ouvre sa bouche? Amen. Gloire à Dieu.